La fin de l'année approchant à grands pas, je déstocke. Aujourd'hui, je vous propose donc 2 inventeurs pour le prix d'un, ainsi qu'un cousin éloigné en bonus. Né en 1797 à Middletown, dans le Connecticut, Linus Yale Sr. est un inventeur et un artisan américain qui se spécialise dans la fabrication de serrures, notamment pour les coffres-forts, et qui ouvre en 1847 un atelier à Newport, dans l'État de New York. Entre 2 dépôts de brevets, il épouse Clotilda Hobson en 1815 et devient quelques années plus tard l'heureux papa d'un petit garçon. Né en 1821 à Salisbury, Linus Yale Jr. est un ingénieur américain qui, après avoir envisagé une carrière artistique dans le domaine de la peinture, est contraint de reprendre l'entreprise familiale suite à la disparition de son père en 1858. Linus Jr. met à profit son talent pour le dessin pour produire des diagrammes de fabrication précis et il améliore le système de fermeture sécurisé développé par son père quelques années plus tôt. Linus Sr. s'était inspiré d'un concept égyptien en bois, vieux de 4000 ans, pour créer un nouveau type de serrure bien plus solide que les modèles existants. Ces derniers, du fait de leur design, s'ouvraient très facilement avec un crochet, une source de chaleur ou un peu d'explosif. Les Yale créent un dispositif actionné par une clé plate dont chaque modèle est unique. Des pistons métalliques fonctionnant par paire, les goupilles et les chasse-goupilles, sont insérés dans un barillet. Les goupilles sont maintenues en place par des ressorts et les chasse-goupilles se déplacent lorsque la bonne clé est insérée dans la fente de la serrure, appelée chemin de clé. Chaque piston bouge en fonction de la hauteur de chaque cran de la clé, ce qui permet la rotation d'un cylindre et l'ouverture du verrou. Si la clé n'est pas celle correspondant à la serrure, les goupilles se bloquent et empêchent la rotation du cylindre. Linus Yale est l'inventeur de la serrure cylindrique à goupilles. Linus Yale Senior ou Junior, c'est comme vous voulez, étant donné qu'ils ont tous les deux déposé des brevets pour ce type de serrure. Pour prouver la supériorité de son verrou, Yale Junior a une technique commerciale très personnelle. Il se rend dans des banques et, au moyen de clés rudimentaires en bois, force les serrures des coffres-forts de ses futurs clients qui, face à cette démonstration irréfutable de la faiblesse de leur équipement, se laissent très facilement convaincre de changer de modèle. En parallèle de ses visites dans les banques, Linus Jr. promet 3000 $ à celui ou celle qui réussira à forcer un coffre-fort Yale en sachant par avance qu'il n'aura pas à mettre la main au porte-monnaie. La serrure Yale Magic Infallible Bank Lock écrase très rapidement la concurrence et de nombreuses entreprises, ainsi que des institutions gouvernementales, s'équipent de serrures Yale à travers les États-Unis. L'invention est également présentée dans le monde entier et gagne de nombreux prix. En 1868, Linus Yale Jr. fonde la Yale Lock Manufacturing Company à Stamford en s'associant avec Henry Robinson Town. Leur petite usine est équipée avec les dernières innovations de l'époque, comme des chaînes de production ou des plateformes électriques. Junior ne profite pas longtemps de son statut de chef d'entreprise car il est victime d'une crise cardiaque quelques mois plus tard lors d'un voyage d'affaires à New York. L'entreprise est alors renommée Yale & Town Lock Manufacturing Company et passe au cours du XXe siècle de 35 à 12 000 employés. Aujourd'hui, les serrures Yale ainsi que les cadenas, apparus en 1879, sont toujours très populaires à travers le monde. Et Linus Yale Jr. est entré au National Inventors Hall of Fame en 2006. Et le cousin éloigné, me direz-vous ? Il s'agit d'Elihu Yale, un administrateur colonial né en 1649 à Boston, qui a laissé son nom à la fameuse université de Yale, renommée en son honneur après qu'il ait envoyé une caisse de marchandises contenant entre autres des livres et un portrait du roi George Ier pour financer la construction d'un nouveau bâtiment. Et si vous aussi vous connaissez un Yale célèbre, n'hésitez pas à nous le présenter dans les commentaires de la vidéo. À bientôt!